Récréothème, c'est une activité de loisirs éducative qui permet aux jeunes de se retrouver autour d'une série d'activités qui se fait sur un thème bien précis. Je suis Marie-Andrea Adjakpa, récréologue, blogueuse et actrice de cinéma. Je suis la copromotrice du Récréothème. Je l'organise avec ma soeur jumelle, elle s'appelle Rose-Marie Adjakpa, elle est gestionnaire du patrimoine en fin de formation. En effet, le Récréothème n'est pas à sa première édition. Nous sommes à la deuxième édition. L'année passée, le 8 octobre passé, il y a eu la première édition qui s'est tenue à l'espace Mayton. Et nous avons beaucoup parlé sur les opportunités d'entrepreneuriat dans le domaine du loisir. Et on a eu Dr Bilkis qui nous a entretenus sur les fonctions des jeux de société parce que c'est aussi un pan des loisirs. Et après, il y a eu une animation sur les jeux de société traditionnels comme modernes. Il y a aussi eu des expositions de PME et voilà. Les moments forts ont été entre autres notre talk show avec Madame Bilkis. Ensuite, l'animation entre jeunes, ça leur a permis de se rencontrer, de discuter, de réseauter. Il y a aussi l'exposition qui a permis à OTM Agro et à Blossom de réaliser de nouveaux prospects pour leur business. Pour la première édition du Récréothème, ce qui a été difficile pour nous, c'est le retard et le fait qu'on a rencontré quelques petits soucis de dernière minute. On n'a pas pu avoir notre deuxième panéliste, ce qui a un peu faussé, mais on s'en est sorti et les participants ont apprécié. L'activité qui a le plus réussi, selon moi, pendant le Récréothème 1, c'est l'animation autour des jeux de société où les jeunes se sont retrouvés entre eux, ils ont appris à se connaître, ils sont allés à la rencontre de nouveaux jeux. L'ambiance qui règne lors du Récréothème, je dirais que c'est une ambiance conviviale parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens, de retrouver des amis que j'ai vus il y a longtemps peut-être, l'occasion aussi pour ces jeunes-là d'apprendre de nouveau parce qu'il y a un débat, le panéliste qui débat et les participants aussi qui posent des questions. Donc c'est aussi le moment pour ces jeunes-là d'apprendre, d'écouter, de s'améliorer. Oui, c'est la deuxième édition du Récréothème et déjà le nombre d'inscrits que nous avons dépasse déjà largement ceux que nous avons eu l'année dernière. Et c'est une joie pour nous de voir qu'il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés. Et voilà quoi, ça nous fait plaisir. Le Récréothème 2 va aborder l'économie du loisir. Quelle opportunité pour les récréologues de notre contexte national. Et si ce thème a été choisi, c'est parce que je suis récréologue aussi. Et le constat qui a été fait, c'est qu'après notre formation, on a tendance à revenir à la maison parce qu'on ne sait pas où exactement on peut s'orienter. L'univers du loisir est très vaste, donc c'est déjà en formation qu'il faut cibler sa passion et se spécialiser tout en continuant les cours. Donc ce thème, c'est pour informer mes jeunes frères récréologues et d'autres personnes passionnées du loisir pour qu'ils sachent en réalité qu'ils ont des opportunités dans tel secteur, dans tel secteur et dans tel secteur. Donc, des panélistes de certains secteurs du loisir ont été invités pour débattre sur le thème de cette édition. Les panélistes, nous les gardons encore secrets parce qu'on va les dévoiler au fur et à mesure qu'on va évoluer dans la communication, mais pour le moment, on préfère encore garder ça secret. D'accord. La grosse surprise, c'est l'atelier découverte qu'on a prévu sur le personal branding. Et je sais que la panéliste qui vient un peu apprécier de tous les participants et les jeunes, elle a l'expérience qu'il faut pour
informer, pour former sur cette question, sur le personal branding, puisque nous ne pouvons pas parler de loisirs, de divertissement sans penser au numérique et comment se positionner sur les réseaux sociaux également. Un récréologue vit de la conception, de la programmation et de la mise en œuvre des activités de loisirs. Il doit beaucoup travailler sa créativité afin de savoir quel type de loisir est adapté à sa cible. Donc, il conçoit, il programme et il met en œuvre ses activités de loisirs en fonction de la cible qu'il a devant lui. Moi, je suis très contente d'avoir fait cette spécialité parce qu'elle n'est pas du tout saturée. Et à l'aide du programme d'action du gouvernement, on voit qu'il met beaucoup d'accent sur le développement culturel, artistique au Bénin. Donc, le secteur du tourisme est en pleine expansion. L'art, la culture, le cinéma, le théâtre, et nous savons que tous ces domaines sont des domaines du loisir. Donc, c'est au récréologue de cibler son secteur et de se perfectionner. Nous sommes toujours dans l'organisation du Récréothème 2. J'ai une équipe de jeunes vraiment passionnés, dynamiques qui m'accompagnent et ils répondent quand j'ai besoin d'eux et tout va bien. On rend grâce à Dieu. D'abord, je remercie le centre qui a accepté nous accompagner, a voulu qu'on fasse notre activité dans ces locaux. Je remercie le centre et je remercie aussi Anas Seko, le communicateur d'environnement. Je remercie Elvis Odidi, je remercie Digiculture Bénin, je remercie Events Kids, je remercie Omemen Photographie, je remercie Enol, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés de façon spontanée. Je les remercie et bon, on est là et il y aura d'autres éditions et ça va bien se passer. La participation au Récréothème est gratuite, mais sur inscription parce que nous n'avons pas beaucoup de place. Je rappelle que nous fonctionnons sur fonds propres, donc la place est un peu limitée, il faut s'inscrire avant de pouvoir participer. Et ça aura lieu le 7 octobre 2023 à 11 h à le centre qui est situé dans la rue de l'école à Plénitude à Lobozomba. Je remercie tous les partenaires qui accompagnent cette deuxième édition du Récréothème, en particulier Kaya Maga qui m'offre cette interview. Je suis vraiment reconnaissante et je rappelle également qu'il est le partenaire officiel de cette édition du Récréothème. Alors, merci à toute l'équipe d'organisation, merci à celle qui a été le déclencheur de l'organisation du Récréothème cette année. Merci beaucoup et bye.